Business, c'est l'heure de la chronique internationale avec Mathieu Jolivet. Et Mathieu, c'est un véritable réquisitoire auquel s'est livré Donald Trump à la tribune de l'ONU cet après-midi. Il a fustigé l'institution et tout le monde en a pris pour son grade. Oui, en fait, Donald Trump a exhorté les dirigeants du monde entier à suivre sa vision du monde. À la tribune de l'ONU, il a voulu montrer que lui, avec sa méthode, sait mettre fin au conflit. En l'espace de 7 mois, j'ai mis fin à 7 conflits interminables, dont on disait qu'ils étaient interminables. Et dans tous ces cas, l'ONU n'a pas même essayé d'apporter des solutions dans aucun de ces conflits. J'ai mis fin à 7 guerres. Voilà, 7-0 pour Trump contre l'ONU. On sait que Donald Trump fait campagne en ce moment pour le prix Nobel de la paix, une campagne où il plaide sa méthode qui est la paix par la force. Sur l'immigration, écoutez Donald Trump, il accuse l'ONU de favoriser l'immigration illégale. Les Nations Unies ont massivement financé des trajets de migrants vers les États-Unis. L'ONU soutient l'immigration clandestine et l'immigration illégale. Ensuite, c'est à nous de les faire sortir. Donald Trump qui a aussi assuré que les pays européens iraient droit en enfer en raison de leur politique migratoire. Oui, en fait, Donald Trump tire à boulet rouge sur l'Europe et sur l'ONU pour mieux justifier sa propre lutte contre l'immigration. Il y consacre 170 milliards de dollars sur 4 ans, plus de 45 milliards de dollars pour prolonger le mur frontalier et plus de 45 milliards pour doubler la capacité de rétention. Il a aussi, le président américain, décoché ses flèches contre les défenseurs du climat. Oui, ça c'est un discours qu'il a l'habitude de tenir, aux antipodes du rapport du GIEC qui alerte constamment sur le réchauffement climatique. Pour Donald Trump, c'est tout simplement une arnaque. Global warming and the carbon footprint. Le réchauffement climatique, c'est une arnaque qui a un coût extrême. L'Europe a réduit son empreinte carbone de 37%. Pensez-y, bravo l'Europe, vous vous êtes privé de nombreux emplois, beaucoup d'usines ont fermé. Bon, il ne faut pas être dupe derrière ce discours. Donald Trump veut surtout protéger ses énergéticiens, son secteur industriel, sa politique de réindustrialisation aux États-Unis. D'ailleurs, avec en arrière-fond, comme toujours avec Donald Trump, le business. Écoutez-le, il demande aux Européens de cesser d'acheter du pétrole et du gaz russe. Et les Européens sont entre premières loges, mais ils achètent du gaz, du pétrole de la Russie. Tout en affrontant la Russie. C'est une honte, c'est scandaleux pour eux. Il faut que les Européens mettent fin à leurs achats de gaz et de pétrole russe immédiatement. Et c'est vrai que l'Europe, Mathieu Jolivet, continue d'importer du GNL russe. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Bruxelles prévoit d'interdire le GNL russe d'ici la fin 2026. Mais, et on l'entend, Donald Trump s'impatiente. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il a déjà multiplié par 3 ses exportations de GNL américains vers l'Europe, mais il veut que ça aille plus vite. Dans l'accord signé au cœur de l'été entre lui et Ursula von der Leyen, l'Europe s'est engagée à acheter 640 milliards d'euros de produits énergétiques américains. Et plus que jamais, Donald Trump a profité de cette tribune pour fustiger l'inefficacité de l'ONU, une institution qu'il a dans son viseur. Oui, sur un ton ultra cynique et provocateur, Donald Trump dit retenir seulement 2 choses de l'ONU, une panne de téléprompteur ce matin et une panne d'escalator à son arrivée. En fait, l'esprit et le fonctionnement de l'ONU sont aux antipodes de l'esprit et de la méthode de Donald Trump. Pour rappel, les États-Unis, qui sont le premier contributeur du budget de l'ONU, n'ont pas versé 1 centime depuis l'arrivée de Donald Trump en janvier dernier. C'est 1,5 milliard de manque à gagner pour l'ONU qui est en train de traverser la plus grave crise budgétaire de son histoire. Merci Mathieu Jolivet pour cette chronique internationale qu'on retrouve tous les soirs dans le 19h Écho.